L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 45. Production d'urine. Partie 1. Processus de filtration. Le sang provenant des branches de l'artère rénale est filtré par des néphrons, des pyramides de Malpighi. L'eau et les solutés pénètrent dans le filtrat, tandis que les cellules sanguines et les protéines demeurent dans la circulation sanguine. Artère rénale, pyramide de Malpighi. Partie 2. Filtration. Chaque rein comporte plus d'1 million d'unités filtrant le sang, les néphrons. Le sang pénètre dans le néphron par le biais d'un lit capillaire appelé glomérule. Ce dernier est entouré d'une structure en forme de coupe, la capsule glomérulaire, qui correspond au début d'un canal portant le nom de tubule rénal. Lorsque le sang circule à travers le glomérule, la pression sanguine le force à passer contre une couche de cellules spécialisées entourant les capillaires. Cette couche de cellules bloque les cellules sanguines et les protéines, mais laisse passer les déchets de l'eau dans le glomérule, puis dans la capsule glomérulaire. Ce filtrat s'écoule ensuite dans le tubule contourné proximal. Ce processus porte le nom de filtration glomérulaire. Il s'agit de la première étape de la formation de l'urine. Partie 3. Membrane de la filtration. La pression sanguine dans les capillaires de glomérule est plus élevée dans l'espace capsulaire adjacent. Le plasma sanguin est ainsi obligé de passer à travers la membrane de filtration. Les protéines et les cellules sanguines trop grosses pour traverser les pores, mais les solutés de l'eau, de plus petite taille, sont filtrées par la membrane. La quantité de filtrat produit par les reins chaque minute est en moyenne de 125 ml par minute. Partie 4. Réabsorption et sécrétion. La filtration glomérulaire produit un filtrat semblable à du plasma. Il contient des déchets, mais également de l'eau et d'autres substances dont le corps a besoin. Lorsque le filtrat sort de la capsule glomérulaire, puis passe dans le tube rénal, les substances telles que l'eau, des ions essentiels, du glucose, des aminoacides et des protéines sont réabsorbées dans l'organisme grâce à des cellules présentes sur la paroi du tube. Dans le même temps, des ions hydrogène et des ions considérés comme des déchets, toujours présents dans le sang, quittent les capillaires pour intégrer le tubule rénal. Ce processus porte le nom de sécrétion. La réabsorption d'eau et de nutriments et la sécrétion de déchets supplémentaires sont à l'origine de l'urine. L'urine quitte le rein, se dirige vers le pelvis rénal et les uretères, puis atteint la vessie. Partie 5. Processus de réabsorption et de sécrétion. L'eau et les solutés essentiels sont réabsorbés alors que le filtrat passe dans le néphron et le tube collecteur des pyramides de Malpighi. Pendant ce temps, des déchets sont sécrétés. L'urine, en découlant, passe ensuite dans les bassinets rénaux. Pyramide de Malpighi, bassinets rénaux. Partie 6. Composition de l'urine. La filtration, la réabsorption et la sécrétion éliminent les déchets et l'eau en excès du corps. Ces substances passent de la circulation sanguine dans les reins, puis quittent le corps sous forme d'urine. L'urine est généralement composée à 95% d'eau et à 5% de déchets issus des processus corporels. Les déchets azotés sécrétés dans l'urine regroupent l'urée, la créatinine, l'ammoniac
et l'acide urique. Les ions tels que le sodium, le potassium, l'hydrogène et le calcium sont également éliminés dans l'urine. Partie 7. Fonction de l'ADH. L'hormone antidiurétique favorise la réabsorption de l'eau par les reins. Si l'hypothalamus détecte une concentration plus faible d'eau dans le sang, il stimule l'hypophyse afin que celle-ci libère davantage d'ADH. Reins, hypothalamus, hypophyse. Résumé. Partie 1. Processus de filtration. Le sang provenant des branches de l'artère rénale est filtré par des néphrons, des pyramides de Malpighi. L'eau et les solutés pénètrent dans le filtrat, tandis que les cellules sanguines et les protéines demeurent dans la circulation sanguine. Partie 2. Filtration. Chaque rein comporte plus d'1 million d'unités filtrant le sang, les néphrons. Le sang pénètre dans le néphron par le biais d'un lit capillaire appelé glomérule. Lorsque le sang circule à travers le glomérule, la pression sanguine le force à passer contre une couche de cellules spécialisées entourant les capillaires. Cette couche de cellules bloque les cellules sanguines et les protéines, mais laisse passer les déchets de l'eau dans le glomérule, puis dans la capsule glomérulaire. Il s'agit de la première étape de la formation de l'urine. Partie 3. Membrane de la filtration. La pression sanguine dans les capillaires de glomérule est plus élevée dans l'espace capsulaire adjacent. Le plasma sanguin est ainsi obligé de passer à travers la membrane de filtration. Les protéines et les cellules sanguines trop grosses pour traverser les pores, mais les solutés de l'eau, de plus petite taille, sont filtrées par la membrane. Partie 4. Réabsorption et sécrétion. La filtration glomérulaire produit un filtrat semblable à du plasma. Il contient des déchets, mais également de l'eau et d'autres substances dont le corps a besoin. La réabsorption d'eau et de nutriments et la sécrétion de déchets supplémentaires sont à l'origine de l'urine. Partie 5. Processus de réabsorption et de sécrétion. L'eau et les solutés essentiels sont réabsorbés alors que le filtrat passe dans le néphron et le tube collecteur des pyramides de Malpighi. Pendant ce temps, des déchets sont sécrétés. L'urine, en découlant, passe ensuite dans les bassinets rénaux. Partie 6. Composition de l'urine. La filtration, la réabsorption et la sécrétion éliminent les déchets et l'eau en excès du corps. Ces substances passent de la circulation sanguine dans les reins, puis quittent le corps sous forme d'urine. L'urine est généralement composée à 95% d'eau et à 5% de déchets issus des processus corporels. Partie 7. Fonction de l'ADH. L'hormone antidiurétique favorise la réabsorption de l'eau par les reins. Si l'hypothalamus détecte une concentration plus faible d'eau dans le sang, il stimule l'hypophyse afin que celle-ci libère davantage d'ADH. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@leres.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations,
consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.